Bonjour, je m'appelle Erin Cox. On parle aujourd'hui de la main. Je vais tout de suite partager l'écran avec vous. Alors, pour cette section, on va parler des biomécaniques, les CMC, qui est le carpométacarpien, entre les os de carpe et les métacarpes. Aussi, les métacarpophalangiens. Donc là, les métacarpophalangiennes ici. Et ensuite, les interphalangiens. Donc, si on commence par le biomécanique de la trapézo-métacarpienne, juste une petite révision, vous avez déjà vu ça dans une autre vidéo auparavant. Donc, la congruence, la position de congruence maximale de notre première CMC, c'est l'opposition complète ou extension et abduction. La position de repos, c'est la position moyenne. La chaîne capsulaire de notre première CMC, c'est perte égale de l'extension et de l'abduction ou la flexion complète. Sensation, la fin de course normale, c'est capsulaire ou approximation des dessous mous, évidemment en adduction, mais aussi, c'est ça, on a aussi osseux. Donc, les mouvements disponibles au niveau du pouce, on a la flexion-extension. N'oubliez pas que la flexion est vers la face palmaire, toute la longue de nos phalanges jusqu'à notre métacarpe. Puis l'extension, c'est vers le côté dorsal, donc le côté de l'ongle. Abéadduction, c'est perpendiculaire à ces mouvements. Puis l'opposition, c'est un mouvement combiné. Donc, la flexion et extension au niveau biomécanique, c'est concave. Donc, un balancement impur autour d'un axe oblique à 35 degrés du plan frontal. Donc, la flexion qui est importante, c'est le balancement palmaire du premier méta. Donc, c'est un glissement palmaire de la base du premier métacarpe avec une rotation médiale conjointe. C'est ça le balancement. Extension, c'est le balancement dorsal du premier métacarpe ou un glissement dorsal de la base du premier métacarpe avec une rotation latérale conjointe. Abéadduction convexe, balancement impur autour d'un axe oblique à 15 degrés du plan sagittal. Donc, n'oubliez pas, ça dépend si on parle de notre position anatomique ou la position de repos. Et n'oubliez pas, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, ce qui est important, c'est que les axes sont perpendiculaires de chacune. Donc, le mouvement de l'abduction, c'est balancement radial du premier méta ou un glissement ulnaire de la base du premier métacarpe. Puis l'adduction, c'est un balancement unaire du premier métacarpe, glissement radial de la base du premier métacarpe. L'opposition, c'est une combinaison de flexion, ABD, abduction et rotation médiale. Donc, c'est la flexion, l'abduction et aussi la rotation médiale pour se rejoindre à l'autre côté. La tension du ligament oblique dorsal et des forces musculaires sont responsables de la rotation conjointe et non pas juste la forme de la surface articulaire. Donc, ça donne une approximation des surfaces articulaires. Comme j'ai dit, l'arthrocinématique, et ça c'est une petite révision. Puis, au niveau maintenant des carpométacarpiennes 2 à 5. Donc ici, maintenant, on passe à notre trapézoïde, puis deuxième métacarpe, le capitatum, puis notre troisième métacarpe, puis l'amatum et le quatrième et cinquième métacarpe. Donc, les surfaces articulaires. La base du deuxième et troisième métacarpe sont concaves. Donc, encore, comme la main, on avait déjà parlé de notre trapèze et trapézoïde qui sont concaves. On a aussi maintenant, si on continue du côté radial, la base de notre deuxième et troisième métacarpe sont aussi concaves. La base du quatrième et cinquième, c'est plutôt convexe. Des fois, on voit qu'ils disent qu'ils sont pleines, mais plus convexes. Donc, si on résume ça, la première CMC, c'est solaire.
Puis deuxième et quatrième, c'est concavo-convexe, concave sur convexe. Et le quatrième et cinquième, c'est convexe-concave ou convexe sur concave. Les ligaments carpométacarpiens, on a les dorsales qui sont les plus forts. Vous êtes aussi bien de lire cette section. On a le palmaire, interosseux et intermétacarpien. Les articulations carpométacarpiennes 2 à 5, la classification sont synoviales, puis c'est une ovoïde modifiée parce qu'ils sont tous attachés ensemble. Le troisième et cinquième CMC sont simples, deuxième, quatrième et cinquième composés, plus d'une surface articulaire. Degré de liberté, il y en a 2, flexion et extension, et ab et adduction au niveau des carpométacarpiennes. La position de congruence maximale, extension complète ou ouverture en inventaire de la paume. Puis position de repos, c'est une légère flexion et une légère déviation ulnaire. La chaîne capsulaire, perte de flexion plus qu'extension ou plus de perte de fermeture qu'écartement. Puis la sensation fin de course normale, c'est capsulaire. Ostéocinématique et arthrocinématique, deuxième au cinquième, vous pouvez lire ça. Aussi, je vais vous parler de ça lors de notre temps en présentiel, lorsqu'on va faire des mobilisations. Mais essayez de réviser ça avant qu'on pratique. Maintenant, si on regarde des MCP, OK? Donc là, c'est le métacarpo-phalangien, donc plutôt ici. Puis n'oubliez pas, l'axe de la main, c'est le troisième doigt. Donc le troisième métacarpe, mais aussi le capitatum. Puis au niveau de deuxième et troisième métacarpe sont les plus stables pour offrir une base forte à l'opposition du pouce, donc pour pouvoir avoir des prises plus fortes aussi. Le quatrième et cinquième métacarpe plus mobile, adaptation, l'appréhension, stabilisation et contrôle de l'objet. Donc, si je veux prendre quelque chose avec ma main, puis je veux l'englober, il faut que le quatrième et cinquième soient capables de se rejoindre à mon pouce. Et donc, le deuxième et troisième sont plus stables. Les surfaces articulaires des MCP, les têtes métacarpiennes sont convexes. C'est un ovoïde modifié à cause des attaches. Puis la phalange proximale, c'est une base concave. On a les ligaments collatéraux, radial et ulnaires. C'est les seuls qui sont tendus en flexion parce qu'ils sont orientés en oblique. Ici, ils sont plus obliques. Donc, eux, on va faire les tests des ligaments terre en flexion au niveau des MCP. Les autres, on va faire une extension. Les ligaments palmaires sont épais et denses, forment la plaque palmaire. Le skier's thumb, c'est une lésion du ligament collatéral ulnaire de notre première MCP. Donc, on n'est plus ici à notre CMC, mais on est au niveau de première métacarpe et la phalange. Donc, c'est la lésion de notre ligament collatéral ulnaire. On a des ligaments transverses profonds au niveau des métacarpiennes, MCP, et relient les ligaments palmaires de 2 à 5e métacarpe. Donc, ils sont juste ici, transverses profonds. On a les plaques ici. Se tendent en flexion pour aider à l'appréhension. Donc, la classification des MCP sont synoviales, simples, ovoïdes modifiés. Et les degrés de liberté sont aussi 2, flexion-extension, ab et adduction, comme au niveau des CMC. La position de congruence maximale, c'est la flexion complète. Donc, comme j'ai dit, on va tester nos ligaments dans cette position. Position de repos, c'est une légère flexion. La chaîne capsulaire, perte de flexion plus d'extension. Et sensation de fin de course normale, c'est capsulaire. Flexion-extension. Au niveau biomécanique, c'est un balancement pur autour d'un axe frontal dans un plan sagittal. Donc, dans un plan sagittal. Mais n'oublie pas que les rotations sont aussi associées.
Puis on prend notre troisième comme base, puis on a une rotation autour de du troisième. Donc, rotation interne associée, j'ai échappé là, mais rotation interne associée au deuxième doigt et rotation externe, associée au quatrième et cinquième. Donc, ça va dépendre si vous prenez le point de référence comme l'axe de la main ou l'axe du corps. Donc, il faut juste bien décrire ça. Donc, si vous êtes debout, puis vous faites une rotation interne de votre épaule, soit si la main est à côté de vous ou comme ça, vous savez que interne, c'est vers le corps, si on parle de notre axe de notre corps. Également, externe, ça s'éloigne de notre milieu du corps. Donc là, si on parle du deuxième doigt, d'une rotation interne, si je suis en position anatomique, là, il va rouler vers une rotation interne vers le troisième et les quatrième et cinquième vont faire une rotation externe, comme dans le sens anatomique de notre corps. Puis pas vraiment de rotation des premiers et troisième doigts lors de la flexion. Puis amplitude articulaire augmente du premier au cinquième. Donc, on a plus de mouvements au cinquième, comme on avait déjà indiqué. Donc, les glissements. Donc, les glissements accessoires en flexion. C'est un glissement palmaire de la phalange sur le métacarpe parce que c'est une surface concave sur convexe. Puis également, pour l'extension, c'est un glissement dorsal de la phalange sur le métacarpe. Puis n'oubliez pas que vous pourrez aussi rajouter les petites rotations pour pouvoir aider ou mettre à l'avantage les mouvements de fermeture de la main, surtout en flexion. Ab et adduction, balancement impur autour d'un axe sagittal dans le plan frontal. Donc, glissement accessoire en abduction des MCP. Glissement radial de notre deuxième phalange sur le métacarpe. Donc, comme c'est aussi, si on va faire une abduction, donc on veut éloigner notre deuxième phalange, mais on va faire un glissement radial parce que si je tourne comme ça, j'ai éloigné le doigt, mais c'est du côté radial, puis étant donné que c'est concave sur convexe, le glissement va aller dans le même sens. Également, pour le quatrième et cinquième, si je veux les éloigner du troisième, ils vont en direction ulnaire. Donc, le glissement va se faire en ulnaire. Puis, le contraire, ça va être pour les mouvements accessoires en adduction, mais toujours dans le même sens parce que c'est une surface concave sur convexe. Les articulations interphalangiennes, on a le plus proximal et distal. Donc, les surfaces articulaires des IP, donc la base, on a dorsal palmaire, c'est concave, mais en radio-ulnaire, c'est convexe. C'est une selle modifiée. Donc, la tête, maintenant, c'est dorsal palmaire convexe, puis radio-ulnaire concave. Donc, si on parle de notre base, on va faire notre mobilisation de notre os distal sur le proximal. Donc, on va regarder la base. Donc, si on pense que la base est dorsopalmaire concave, quand on veut faire une flexion ou une extension, ça va aller dans le même sens que notre glissement. Le glissement va aller dans le même sens. Les ligaments IP, collatéraux radial et ulnaire, forts, plats et en forme de corde, similaires que notre MCP, et palmaire, c'est encore la plaque palmaire. Du côté dorsal, on a l'expansion dorsale des extenseurs, puis ça empêche le tendon extenseur de se tendre comme la corde d'un arc durant l'extension. Puis c'est ça qui va nous permettre à faire une flexion au niveau de nos MCP et garder l'extension au niveau des IP en même temps. Les ligaments annulaires des doigts empêchent les tendons fléchisseurs de se tendre comme la corde d'un arc durant la flexion. Puis la classification synoviale, simple, celle modifiée, on a juste 1 degré de liberté, c'est la flexion et extension.
Position de congruence maximale, extension complète. Position pour tester la stabilité ligamentaire. Position de repos, légère flexion, HM scapulaire, encore flexion limitée plus que l'extension. Et sensation fin de course normale, c'est capsulaire. Voyez-vous, beaucoup de la main est similaire. Donc, deuxième, quatrième et cinquième doigt, balancement impur autour d'un axe frontal dans le plan sagittal. Et le deuxième doigt, c'est une rotation interne associée à la flexion, rotation externe associée à l'extension par rapport à l'axe du corps. Puis également, comme on s'est dit, quatrième et cinquième doigt, rotation externe associée à la flexion et rotation interne associée à l'extension. Troisième doigt, balancement pur autour d'un axe frontal dans le plan sagittal, c'est plus la base. L'arthrocinématique, donc la flexion, comme j'ai dit, c'est une flexion ou un glissement palmaire avec la flexion. Puis extension, ça va être un glissement dorsal. Encore, on peut jouer un peu avec la rotation en même temps pour biaiser un certain mouvement. Merci!